Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en direction de Koba, un important site archéologique situé à une cinquantaine de kilomètres de Touloum. On va pas se mentir, la route était assez déprimante. À plusieurs reprises, on s'est dit qu'on avait choisi le mauvais jour pour y aller, vu le mauvais temps, comme tu peux le voir. Mais en même temps, il ne nous restait plus beaucoup de temps sur place avant de rentrer en France, alors on s'est dit qu'on allait tenter le tout pour le tout. On va voir si ça va être payant. On n'avait vraiment pas hâte de descendre du car. Mais bon, après environ 1h30 de route, on est enfin arrivé à Koba. Le bus nous a un peu laissés en plein milieu de nulle part. C'était assez flippant, comme vous allez le constater. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? On vient d'être déposé là sur le bord de la route. On est à Koba, soi-disant. Et on cherche les ruines, mais en fait, on pensait c'est même pas un arrêt de bus et on sait pas si on va pouvoir rentrer à Playa del Carmen. Et apparemment, il y a des crocodiles dans ce lac. Et j'ai peur. Et en plus, il va peut-être pleuvoir. La belle vie, quoi. Ouais. Alors, on va voir. J'espère qu'on va pas se perdre. Pendant un instant, on a même cru que la pluie était bel et bien passée, mais on entendait toujours l'orage au loin, alors ça n'a pas loupé. À un moment donné, il y a eu une petite accalmie et on s'est dit que c'était le moment ou jamais pour y aller. On a acheté des caouettes jetables et c'était parti. T'es où là? Bah nulle part, encore. On va voir la pyramide. Allez. Vous entendez l'orage là? Et ben voilà, il n'y a plus rien d'autre à dire. Ce site archéologique s'est longtemps battu pour l'hégémonie de la région avec Chichén Itzá, l'une des merveilles du monde. Même si elle a moins de construction que Chichén Itzá, cette cité aurait pu compter jusqu'à 50 000 habitants à l'époque précolombienne. T'imagines ? Elle possède aussi l'une des pyramides les plus hautes de toute la zone maya et est beaucoup plus sauvage et moins touristique que Chichén Itzá. Alors ça, franchement, ça nous a bien fait rire. Nous, on a décidé d'être des warriors là, avec nos kawaii moches jaunes, mais la plupart des gens, par contre, ils ont décidé de louer des vélos-taxis. Des petites natures. Ça sent super bon en tout cas ici. Après la pluie, il y a des huiles essentielles qui s'évaporent dans l'air, je sais pas. La fameuse pyramide de Nochotchmul, qui signifie le grand monticule en maya, fait plus de 40 mètres et on pouvait y monter jusqu'en 2020, mais malheureusement ce n'est plus le cas aujourd'hui, la structure s'étant trop dégradée. C'est vraiment dommage, j'aurais trop aimé pouvoir y monter et voir la vue sur la jungle environnante. Ça devait être trop beau vu d'en haut.
Cette pyramide de 7 niveaux a été construite entre 200 et 600 après Jésus-Christ pour les dynasties au pouvoir. Comme à Chichén Itzá, Coba possède un jeu de balle beaucoup plus petit, très populaire chez les Mayas de l'époque. Le jeu consistait à faire passer une balle en caoutchouc dans un anneau fixé sur le mur. Attention, non pas avec ses mains ou ses pieds, mais avec les hanches ou les coudes. Franchement, je sais pas comment il faisait. Le capitaine ou parfois toute l'équipe perdante était décapitée et sacrifiée aux dieux. Et ouais, ils rigolaient pas à l'époque. Ce qui est vraiment sympa sur ce site archéologique et ce que j'ai adoré, c'est qu'il est dispersé dans la forêt tropicale, ce qui lui donne un côté et un charme vraiment particulier de cité perdue. J'ai adoré découvrir les magnifiques et anciens arbres le long des sentiers. Et vu qu'il faisait pas très beau, on avait l'impression d'être seul au monde. Coba signifie en maya « eau trouble », qui ferait référence aux 5 lacs qui entourent la cité. Elle couvre une superficie de 70 km² et comprend près de 6500 constructions, ce qui est énorme. La plupart sont d'ailleurs encore recouvertes par la jungle.
Voici la Iglesia, l'église, qui est située dans le groupe Coba à l'entrée du site et qui mesure 24 mètres de hauteur. C'est le deuxième bâtiment le plus haut du site. Avant de prendre le bus de retour, nous avons décidé d'aller nager dans un cénote. Je pense qu'on l'a bien mérité. Nous avons choisi le cénote Chuha sur les conseils de notre chauffeur de taxi. Franchement, le retour était sportif. On ne savait pas vraiment à quelle heure il y avait un bus. On n'était pas sûr qu'il allait passer à l'endroit où on était. En gros, on ne savait pas grand-chose. Mais bon, on a trouvé un pseudo-banc, un pseudo-arrêt de bus. On a attendu jusqu'à ce que le bus arrive. Mais heureusement, il est arrivé. Il est arrivé un peu tard. On est rentré très tard. Mais on a réussi. On a réussi, c'est le plus important. On était debout dans le bus. On était super serrés. Mais voilà, c'était une expérience différente. Et j'avoue, c'était un peu la fête à la fin quand on a eu une place assise dans le bus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!